Les amis, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit Samsung A20. Bon, à croire que cette semaine, tout le monde a pété son Samsung parce que j'en ai déjà fait un ici. J'ai un FE ici et j'ai ce A20 ici. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les Samsung, mais en tout cas, cette semaine, c'était pas une bonne semaine pour eux. Du coup, celui-là, comme on peut le voir, il y a un trou dans l'écran. Et ce qui est dingue, c'est que même malgré le trou dans l'écran, il marche quand même. Voilà. Alors qu'il y en a, des fois, il y a une toute petite fêlure, il ne marche plus. Et celui-là, bon, il a décidé de marcher quand même. Du coup, pour démonter un Samsung A20, c'est très simple. Il vous faut, donc vous enlevez le tiroir SIM, vous prenez un scalpel ou un... Non, pas un cutter. J'allais vous dire un cutter, mais vous allez vous blesser. Du coup, prenez quelque chose quand même qui a un vrai manche dans lequel vous n'allez pas, voilà, vous risquez pas de ripper et de vous blesser. Parce que si vous vous loupez, le scalpel, il vous loupera pas. Le cutter, pardon, ne vous loupera pas. Du coup, vous mettez et vous déclipez tous les clips de la coque. Comme ça. Voilà, hop, on passe de l'autre côté. Oup. 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 Voilà. Quand vous arrivez là, vous faites gaffe parce que là, c'est très fin. Du coup, c'est très fragile. Et ça serait dommage de casser votre coque. Sachant que le but, c'est quand même de pas abîmer le téléphone plus qu'il ne l'est déjà. J'ai pas dit que c'était facile, hein, parce que c'est quand même bien merdique. Hop, une fois qu'on ouvre cette partie-là, on n'en a absolument plus besoin. Par contre, ça vaut le coup quand même de passer un petit coup de brosse au niveau des ouvertures ici, parce que comme ça se fait jamais, en général, vous avez de la merdouille qui vient s'accumuler, et du coup, c'est pas terrible. Ensuite, on vient faire sauter notre bouton qui est là, hop, et vous l'enlevez tout simplement comme ça. Et ensuite, là, on va venir défaire toutes les vis qui sont tenues par une petite... C'est juste voilà, un tournevis cruciforme qu'il vous faut. Vous en avez 3 en haut pour la partie haute. Ensuite, après, vous en avez 3 pour la demi-partie basse du demi-châssis. Du coup, hop, vous avez le haut. Là, on va enlever celle-ci qui vient de finir de verrouiller la carte mère. Hop. Et hop. Là, vous levez comme ça. Et on vient enlever. Hop. Ça, on va remettre. Comme ça, on ne les perd pas. Hop là. Ensuite, on vient faire sauter, comme à chaque fois, notre batterie, écran et la nappe qui relie le bas au haut. Maintenant, on va prendre tout le bas du téléphone qu'on va venir enlever. J'essaye d'aller un peu vite aussi, pardon, mais j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 10 plombes, parce que je me doute que ça doit vous saouler. Du coup, voilà. Hop. Whip. Ça, on enlève. La petite vis, elle vient là. Et donc là, du coup, on voit qu'on a nos deux antennes Bluetooth et enfin, c'est Wi-Fi et GSM. Je crois que c'est Wi-Fi et GSM, si je vous dis pas de bêtises, qui sont là-dessous. Donc là, du coup, on va venir les enlever délicatement. Surtout la bleue parce qu'elle est vraiment fragile. Là, vous avez une grosse vis. Du coup, on va venir enlever la grosse vis. Hop là. Et là, on peut enlever notre plaque. Voilà. Donc là, du coup, plaque de charge avec la prise jack et le micro. Le micro qui a son trou ici et qui passe dans le petit filtre ici. Lui, on le met de côté. Ensuite, on vient faire sauter notre bouton power et volume et on peut enlever notre carte mère. Hop là. Donc là, du coup, on voit notre pad thermique, notre écouteur, notre vibreur et là, le haut-parleur. Sur l'écran Samsung, donc de service pack, on va ouvrir ensemble. Hop. Sur l'écran service pack, vous allez voir qu'il y a tout de prémonté, sauf l'écouteur, le vibreur et le haut-parleur. Donc du coup, nous, on va venir donc récupérer toutes ces parties-là sur notre châssis d'honneur. Et pour ça, il vous faut un peu d'air chaud pour pouvoir enlever le vibreur. Donc vous vous mettez sur le côté, comme ça, vous le chauffez un peu.
Et là, sur le côté du vibreur, vous avez un trou. Donc du coup, vous prenez votre Bruxelles ou votre scalpel et vous levez. Hop, et on vient enlever notre vibreur. On va le replacer immédiatement. Comme ça, c'est chose faite. Le vibreur, on est bon. Hop. Ensuite, on va venir l'écouteur. L'écouteur, il faut le prendre ici, sur le côté. Donc du coup, vous venez chauffer la partie. Donc soit vous chauffez la partie du haut de l'écouteur, mais le problème c'est que ça le traverse. Et honnêtement, vu comme il est fragile, il n'aime pas bien. Soit sinon, vous prenez à partir de là, et donc du coup, vous rechauffez en fait votre écran qui va venir transmettre la chaleur au double face qui tient l'écouteur. Quand vous mettez votre doigt dessus, là, on sent que ça commence à chauffer. Donc du coup, hop, on peut faire comme ça et venir lever notre écouteur, tout simplement, comme ça. Et voilà. Hop. Là, on a notre écouteur, il est très propre. Et on vient le remettre en lieu et place. Hop là. Ça, c'est bon. Je vais faire un peu de place. Hop. Hop. Et donc, du coup, maintenant, on va venir... Donc ça, on peut enlever. Ça, la pâte thermique. N'oubliez pas d'enlever ça, parce qu'une fois, ça m'était arrivé de l'avoir oublié, et je ne comprenais pas pourquoi le téléphone frisait tout le temps, et en fait, c'était juste à cause de ça. Hop, ça c'est bon. Ensuite, on va venir enlever, donc du coup, notre haut-parleur, qui est là. Et là, on fait la même. On prend, hop, notre pistolet air chaud, ou si vous n'avez pas de pistolet air chaud, vous prenez un, comment ça s'appelle, un sèche-cheveux, ça marche très très bien. Du coup là on chauffe, c'est plus épais, donc du coup on va attendre un peu. Et ça c'est pareil, vous pouvez le chauffer par l'autre côté. Le problème c'est que si vous le chauffez par l'autre côté, comme le haut-parleur est pris en sandwich, vous risquez quand vous allez le décoller, en fait de l'ouvrir en deux. Et quand vous l'ouvrez en deux, après ça abîme le bobinage. Et quand le bobinage est abîmé, bah, malheureusement vous ne pouvez plus rien y faire, il ne marchera plus, ou le son sera très aigu, sera horrible. Et du coup vous allez être obligé de le changer. Et je vous en parle d'expérience parce que j'ai déjà eu le problème. Hop, là on vient le prendre sur le côté et on le lève. Ou devant et on le lève. Ou derrière et on le lève. Voilà, d'où il veut bien commencer à se décoller. Et voilà. Hop, là on a donc notre haut-parleur qui est là. Et voilà. Et une fois qu'on a remis notre haut-parleur, eh ben, on peut remettre la totalité de notre bas de téléphone. Oup. Donc là, vous faites le sens inverse de ce qu'on vient de faire. Hop. Ça, c'est fait. On vient mettre l'antenne bleue et ensuite après l'antenne blanche. Et voilà. L'antenne bleue, l'antenne blanche, on la cale. Il y a des petits ergots dans le châssis qui sont faits pour ça. Et voilà, on peut remettre notre cache et remettre nos vis. Alors si vous enlevez les vis, vous ne prenez pas la tête, c'est toutes les mêmes. Celle du haut, celle du bas, même combat. Et la chose qui est bien avec donc, les produits Service Pack, c'est que du coup, vous n'avez pas besoin d'enlever toute la partie connectique des boutons de côté parce que du coup, elle est déjà précollée dessus. Donc ça vous fait gagner un peu de temps. Hop, et voilà. Donc cette partie-là, c'est bon. On va pouvoir venir remettre notre carte mère en lieu et place. Hop. Et voilà, elle, c'est bon. On va vient remettre nos deux prises réseau, nos antennes RF. Hop.
et d'une et de deux. Voilà, quand vous entendez clic, c'est qu'elles sont mises. Là, on va remettre nos boutons. Hop là. Donc, bouton, check. La caméra, check. Là, on est bon. Sur toute cette partie-là, on est bon. Maintenant, batterie. Le plus chiant de tout. Donc, la batterie, on chauffe. Et on chauffe. Et on chauffe. Et dès que vous sentez qu'elle commence à chauffer un peu, c'est qu'il est l'heure. C'est comme les pâtes. Ça chauffe, c'est cuit. Donc le but, vous l'aurez compris, c'est de chauffer. Comme ça nous permet de ramollir la colle qui est sous la batterie et de pouvoir enlever la batterie sans l'abîmer, ni la tordre, ni la maltraiter en fait. Parce que bon, la batterie, comme vous le savez, est un composé chimique. Et que si on maltraite, on plie, on tord, on fait quoi que ce soit à ce composé chimique, il ne va pas être bien content. Alors soit il n'est pas content, il dit juste je m'allume pas, soit je suis pas content et il dit juste j'ai une autonomie plus faible, ou soit comme ça m'est arrivé une fois sur un iPad, il dit je suis pas content et du coup je vais foutre le feu à ton iPad mon pote. Et là du coup c'est tout de suite vachement moins marrant. Parce que du coup, ça fait de la fumée partout. Il faut évacuer la maison. Bref, ça fout une merde phénoménale. Voilà, donc là du coup, on a récupéré notre batterie. On l'a pas tordue, on l'a pas maltraitée. On la remet en lieu et place. Nappe du bas, nappe écran, nappe batterie. Hop. Vous remettez vos 3 vis. Hop. Hop. On remet la partie haute du châssis. Hop. Hop. Et hop. J'ai perdu la vis. Et voilà, on remet notre petit bouton d'empreinte. Hop. On va reclipper notre châssis. Enfin, notre coque arrière. Quick. Et on va remettre notre tiroir SIM. Hop. Et on appuie sur le bouton. Et ça fait bzup. Et voilà. Tout neuf. En 12 minutes. Ah, on est pas mal quand même. Hop. Et voilà. En 12 minutes, les amis, on a refait notre petit iPhone. J'ai tellement l'habitude de faire des iPhones. Notre Samsung A20. Et ma foi, on va pouvoir aller le vendre à la boutique et puis il va reprendre une vie à peu près normale. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse mettre un pouce comme quoi vous avez aimé celle-ci parce que c'est très important de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye les amis, à bientôt.